dans l'histoire de France. Je vais pas vous faire le coup de Bourdin, je vais pas vous poser des questions sur l'histoire. Nous avons eu des lois dites scélérates. C'est la gauche qui avait appelé ces lois scélérates, Léon Blum. C'était en 1893, pour lutter contre les menées anarchistes. On tuait des magistrats, on lâchait une bombe dans l'Assemblée nationale. La Troisième République, la fondatrice de nos valeurs, comme dit Monsieur Valls en se gargarisant. Mais pourquoi vous en riez des valeurs? Ah, je ris pas des valeurs, je ris de la manière dont ceux qui respectent pas nos valeurs parlent des valeurs. Vous me ferez jamais rire des valeurs, jamais. Jamais je les ai au cœur. Donc revenons à cette Troisième Et République. la Troisième République n'a pas eu peur de voter des lois contre les menées anarchistes. Donc vous voulez des lois scélérates? Ah non, mais ça c'est Léon Blum qui le disait. Mais la Troisième République, elle a réussi à éradiquer les menées anarchistes qui tuaient des juges, qui tuaient des passants, en votant des lois qui ont été abrogées une fois que le drame avait disparu. Il faut donc qu'on ait le courage. Et puis alors, entre nous, moi j'ai une chose, hein. Je m'en fous si je n'ai pas le prix Nobel. Hein. Je m'en fous si je vais pas au paradis médiatique. Hein. Je m'en fous. Parce que pour moi, la première des lois. Mais c'est pas la question du paradis médiatique, là, Gilbert Collard. C'est simplement qu'est-ce que vous feriez concrètement et est-ce que vous pourriez éviter les massacres. C'est tout. La première des protections, c'est celle du peuple. Si des individus reviennent, on crée dans le cadre légal, je dis bien, un espace où on peut les enfermer puisqu'ils veulent revenir. On va quand même pas les installer à Disneyland. Faut arrêter de rêver. Je veux dire que on se parle en ce moment sous le regard de tous ces morts. Et il faut arrêter de faire joujou. On est dans une vraie guerre et cette guerre va encore frapper. On a le devoir premier de protéger notre peuple. Alors, sauf que là, depuis quelques minutes, on parle des fichiers S ou même peut-être potentiellement des fichiers T. On parle de ceux qui reviennent d'avoir voulu aller faire le djihad. Sauf que tout cela, rien ne s'applique au tueur de Nice, qui n'était ni fiché S, ni remarqué pour sa radicalisation, ni parti à l'étranger, en Syrie ou en Irak. Ah ben nous, si on avait été au pouvoir, il ne serait pas resté 2 minutes. Hein. D'accord ? Donc pour vous, on continue quand même à se dire que cette forme de terrorisme, retour du djihad, etc., est la forme de terrorisme sur laquelle on se concentre. Alors qu'on voit qu'il y a effectivement une nouvelle logique. Non, mais il y a ce qui apparaît. Il était hors des écrans radars, c'est ça que je veux dire. Mais arrêtez de dire cela comme si ça devait être un argument. C'est une inquiétude, c'est pas un argument. Et à force de dire, vous les journalistes, il était en dehors des écrans radars, mais on crée une inquiétude terrible, parce que... Là, je fais juste un constat, Gilbert Collard. Le constat, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un dont personne, ni les renseignements, ni même son entourage, n'avait observé véritablement la radicalisation. Reproche, je prends toutes vos questions avec vraiment le mérite qu'elles ont. Mais je me permets d'y répondre. À force de dire, ce qui est vrai, que cet individu n'était pas repérable, ce qui peut être aussi un moyen d'avouer que... Vous voyez, vous-même, vous le dites que c'est vrai. Je finis ma phrase, vous allez voir. D'accord. Je vous écoute. Ce qui peut être aussi un moyen de dire que les renseignements ont de la difficulté à repérer ces meurtriers inattendus. Si on avait conservé, par exemple, les commissariats de quartier, qui ont été supprimés, vous le savez, par Gaston Defferre, on aurait encore ces îlots de renseignements dans les quartiers. Mais vous croyez franchement qu'ils auraient remarqué qu'ils s'étaient radicalisés en 8 jours? Mais d'abord, je ne crois pas à cette radicalisation en 8 jours. Je n'y crois pas. Ah, vous ne croyez pas à cela? Je n'y crois pas. C'est ce que disent à la fois François Molins et Bernard Cazeneuve. Mais vous ne les croyez pas. Mais François Molins, là encore, il va falloir un de ces 4 matins qu'on règle la question de l'indépendance du procureur. Le procureur est soumis à l'autorité de l'État. Donc pour vous, ce qu'ont dit Molins et Cazeneuve, c'est faux. Non, écoutez, soyez gentils. Non, simplement, j'essaye de comprendre ce que vous êtes en train de me dire. Je crois qu'il faut qu'on arrive à élever le débat. C'est-à-dire qu'on fasse pas un jeu où le journaliste va être plus important que celui qui répond. Allez-y, j'écoute tout ce que vous me dites, Gilbert Collard, et vous avez la parole. C'est comme ça qu'on va arriver à faire quelque chose de constructif. Bon, ce que je dis, c'est que les renseignements qu'on a à l'heure actuelle sont insuffisants pour savoir quel a été le processus de radicalisation. Personnellement, et je peux me tromper, et je me trompe souvent, je pense que ce processus de radicalisation souterrain va apparaître. Mais ce qu'il révèle, c'est que maintenant, on a affaire à l'inattendu terroriste, à l'individu qui soudain surgit et qui a échappé, malgré l'état d'urgence, à l'observation du type de renseignement qu'on a. Il est grand temps, du reste, qu'on modifie le type de renseignement, notamment avec du renseignement dans les prisons. Bon, on le fait pas.
Mais là encore, le tueur de Nice n'est pas passé par une prison. Non, mais d'accord, non, mais il avait été condamné, il était passé par le tribunal, on savait que c'était un type violent, il avait frappé quelqu'un avec une planche. Bon. Mais de toute manière, avec nous, le problème ne se posait pas. Il aurait été... Puisque condamné, si je vous suis, il aurait été... On n'a pas à venir en France pour commettre des infractions. Quand on commet une infraction, on viole la loi du pays et on est expulsé. Et quand tout le monde le saura, l'avertissement sera donné et on libérera les musulmans irréprochables qui veulent vivre tranquilles et qui, par le fait de cette confusion que l'État entretient pour des motifs électoraux, tout ira mieux. Parce ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des motifs électoraux. L'État entretient une confusion, un amalgame sur la question de l'islam, des musulmans. C'est l'État qui fait. Moi, je dis très clairement et très calmement que M. Hollande a été élu, a eu 90% quasiment des voix musulmanes. C'est malheureux, s'en fait du reste trompé, et que son incapacité à prendre les décisions est lié au fait qu'il veut préserver cet électorat. Alors même que cet électorat réclame de l'ordre, réclame qu'on fasse la distinction entre les bons qui existent et les mauvais. Or, par peur, d'une manière politicarde, de déplaire à un électorat, en faisant lui-même l'amalgame du reste de ce fait, il ne prend pas les décisions. Or, ce qu'il faut, c'est qu'on sache que le musulman qui vit en France, s'il y est, c'est qu'il mérite d'y être, parce que ceux qui ne méritent pas d'y être, on les a expulsés. C'est le meilleur moyen de protéger nos concitoyens, nos compatriotes, qui ont besoin de cette protection. Et j'en profite pour dire que tout acte de violence, tout acte raciste, je le condamne par anticipation, et qu'on doit appeler tout le monde à la maîtrise et au calme. Mais il faut que ce pouvoir cesse de faire le trottoir électoral et qu'il prenne les décisions, ce qu'il ne fait pas. Patrick Calvar, le patron du renseignement français, dit « La confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman est inéluctable ». Mais ils font tout pour ça. Mais ils font tout pour ça. Ils sont en train... Donc c'est pas la faute de l'ultra-droite, c'est en fait l'ultra-droite qui est manipulée par le gouvernement, c'est ça? Mais ils font tout ce qui... Pour l'instant, que je sache, il n'y a pas eu d'événement. Bon, si ce n'est une scène à Nice, moi qui m'a écœuré, où on voit une jeune femme française qui est prise à partie par d'autres Français qui lui disent retournez maltraitée. Bon, c'est une scène insupportable. Vous condamnez ces propos racistes qui ont eu lieu donc sur la promenade des Anglais. Mais je l'ai dit en conférence de presse et personne ne l'a répété. Mais là, je vous permets de le redire. Vous le redites. Voyez, et il y avait une journaliste de BFM qui était là. Mais vous voyez, je vous interroge et je vous permets de le redire. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Est-ce que vous condamnez aussi les sifflets qui ont eu lieu à l'encontre de Manuel Valls? Alors là, pas du tout, parce que ces sifflets n'ont pas eu lieu au moment de la minute de silence, et je considère que le peuple a le droit aussi de laisser éclater par moments sa colère, et que le rôle d'un homme d'État, c'est aussi parfois d'être un exutoire. Tous les grands hommes d'État ont été sifflés. Clémenceau a été malmené. Donc c'est une manifestation quasiment démocratique que de pouvoir exprimer sa colère. Oui, à condition que ça ne soit pas dans un moment solennel. Si la minute de silence avait été sifflée, je serais outré. Mais enfin, entre nous, avec tous les morts que nous avons, faire tout ce cinéma, quand on siffle la Marseillaise, quand on voit des photos où un individu se torche le cul avec le drapeau, moi je vous ai pas entendu vous indigner. J'ai pas entendu Monsieur Valls s'indigner. J'ai pas entendu Madame Taubira s'indigner. Alors tout est peut-être aussi lié. Donc ça veut dire qu'il y a deux poids deux mesures? Ça veut dire qu'on a laissé aller complètement les symboles de l'État. Quand vous pensez que dans une réunion publique à Saint-Gilles, le maire prend la parole et il me donne pas la parole alors que je suis député. Vous comprenez? Ce sont toutes ces impolitesses qui finissent par créer un cadre. Une dernière question d'un de ceux qui nous suit sur Twitter. Vous le savez, c'est la tradition. Gilbert Collard, venez chez les Républicains, visiblement un militant républicain. J'adore vous entendre. Est-ce que vous pourriez rejoindre les Républicains? Ah non, mais moi je suis loyal tant qu'on est loyal. Donc je continue mon combat aux côtés de Marine. Il pourrait pas y avoir de lien quand vous. Mais moi, j'appelle les Républicains qui veulent vraiment de l'action à nous rejoindre. Donc c'est